Donc on répète que le shiur soit Leilou Nishmat Chaim Ben Yehuda, et pour la refoua shlema de Lolita Esther Chaya Batruka et de Yohanan Ben Beya. Betor Sheal Kol Cholam Israël et notre ami Meir Ben Eliyahu. Alors, on arrive à la fin du livre de Bereshit. Et évidemment, c'est une étape plus qu'importante. Vous pensez bien que selon l'enseignement de la Gemara qui dit Hakol holer achar hachitum, tout va d'après la conclusion d'une chose. Et ce qui est dérangeant, et on reviendra sur cette question qui m'a perturbé, et on va essayer d'apporter un éclairage, je trouvais très, très intéressant, c'est que le dernier verset du livre de Bereshit, donc de la paracha de Vaïchi, dernière paracha, Vayamot Yosef ben Mea va'eser shanim, c'est la mort de Yosef. Alors, comment comprendre que tout le livre qui parle de la Genèse, un livre qui est appelé Sefer HaYashar, qui parle sans aucun doute de tous les avot, tous les patriarches, se termine par la mort de Yosef, qui, la mort d'un juste, est pour nous quelque chose de toutes les façons de triste. Comment on sait très bien que même pour les coupures, on fait attention de ne jamais terminer sur une notion négative ou de tristesse. Alors comment se fait-il que tout le livre de Bereshit se terminera ici par le verset qui parle de la mort de Yosef? Alors, avant cela, et comme nous sommes quelques heures à peine après le jeûne du dit Tevet, je voulais également faire une connexion avec le manque de Beth Amikdash, le manque du temple. Alors, si je vous posais la question très simplement, comment vous imaginez, lorsque le troisième temple, Be'ezat Hashem, sera reconstruit, on dit que la Avoda va reprendre. En quoi consistait la Avoda? Est-ce que vous le savez? Essentiellement, la majeure partie du temps, à quoi s'occupaient les Kohanim? Le sacrifice. C'est-à-dire, ça va être un grand abattoir. Puisque plus il y aura de juifs, plus il y aura de korbanot. Alors, est-ce que, avec tout ce qu'on est en train de vivre par rapport à la Brit Mila et l'abattage rituel, comment imaginer que l'on prie pour qu'on reprenne un endroit qui va se consacrer exclusivement, en tout cas, évidemment, encore une fois, c'est vu de l'extérieur. Il ne faut pas oublier que lorsque les Chachamim ont imposé un ta'anit, un jeûne, comme celui du dit Tevet, c'est pas simplement pour nous rappeler les événements du passé. Ça, on l'a assez rappelé. Mais quoi que l'on dise, oui, puisque c'est dit que le dit Tevet marque le siège de la ville de Yerushalayim, donc ce qui a été le prélude de sa destruction. Le siège, rappelons-le, a duré combien de temps? 3 ans, pratiquement. C'était en moins 425 et la destruction en moins 422. Donc pendant 3 ans, il y a eu ce siège. Le siège a commencé à dit Tevet, c'est la raison pour laquelle donc, on a fixé dit Tevet. D'après la tradition orale, il y a eu d'autres événements qui se sont déroulés juste avant le 10, le 8 et le 9. C'est la traduction des Septante, la première traduction de la Torah en grec, qui est présentée par nos maîtres comme le jour où on a érigé Chet HaEgel, la faute du veau d'or. À tel point, la preuve, c'est qu'on a imposé un jeûne, c'était le 8. Et le 9, c'est la mort du prophète Ezra, qu'on l'a rappelé ce matin dans la Tfila. Si vous avez fait attention à tous les tachalonimes qu'on a fait, on parle aussi de Ezra parce que, alors, comme nous ne pouvons pas faire 3 jeûnes consécutifs, donc on a tout concentré dans le 10 Tevet, et le 10 Tevet, donc, c'est également un rappel de la traduction et aussi de la mort de Ezra, qui est, rappelons-le aussi, l'artisan du retour de l'exil de Babylone, et ce qui laissera la place à la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, Ezra avec Néhémia. Alors, encore une fois, nous, comment on imagine le retour à Yerushalayim? On voudrait tous se trouver en Israël, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Et on va retrouver le Beth Amikdash avec le faste. D'accord. Mais, pour illustrer cela, c'est rapporté dans Torah Ta'ola, qui avait un livre écrit par le Rama, Rabbi Moshe Isserles, qui est le Posek Ashkenaz. Rappelez-vous, celui qui a su que Rabbi Yosef Karo était en train de rédiger le Shulchan Aruch, et il a dit j'attends, et la grandeur c'est pour qu'il y ait un seul Shulchan Aruch, il a attendu, et lorsque Rabbi Yosef Karo a terminé, il a repris, et comme Rabbi Yosef Karo a appelé
Shulchan Aruch, la table mise. Comment il appelait son œuvre? Mappa, c'est la nappe. C'est pas pour recouvrir par-dessus. C'est extraordinaire. Non, mais la grandeur de ces deux géants. Et le Rama, donc, est considéré jusqu'à aujourd'hui comme le posek pour les Ashkenazim. Donc, chaque fois, c'est rapporté en petit. Haga, une remarque. C'est Chaz Shalom, pas pour contredire, mais nous, on a l'habitude. Et donc, il a porté. Il a écrit un autre ouvrage où il rapporte la discussion entre le prophète Jérémie, pas très connu, le prophète Jérémie, Yirmiyahu, et un sage. Sauf que, d'après les époques, ce sage est appelé Platon. Mais le problème pour nous, c'est que ça ne peut pas correspondre avec Jérémie, notre prophète. Donc peut-être que Platon, c'était quelque chose de courant, ou alors peut-être que Platon, c'était aussi un titre qu'on donnait à un philosophe. On ne peut pas savoir. En tout cas, peu importe. Et Platon avait entendu parler de la grande sagesse de ce juif. Et il a fait des kilomètres et des kilomètres. Lorsqu'il est arrivé en Israël, il dit, où est-ce que je peux trouver le prophète, on m'a dit qu'il s'appelle Jérémie. Et je vous laisse deviner où il se trouvait. Sur la rue. Il allait pleurer tous les jours sur les ruines du Beth Amikdash. Et il est allé, et il a vu un vieux monsieur en train de pleurer, assis par terre en train de pleurer. Il a eu du mal à imaginer qu'il pouvait enfermer en lui une telle sagesse. Et il a posé les questions les plus ardues auxquelles lui-même n'avait jamais trouvé de réponse. Et il a été vraiment stupéfait de voir avec quelle aisance il touchait des thèmes extrêmement complexes, mais que même un non-juif, puisque en l'occurrence ce bon philosophe n'était pas juif, il comprenait toutes les réponses. Et à moi, il dit, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui me dérange par-dessus tout. Comment quelqu'un comme vous, avec une telle intelligence, une telle sagesse de la vie et de tout ce que le monde représente, comment vous pouvez vous asseoir pleurer sur des pierres et sur du bois? Alors, à vous de jouer. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Non, bon, on a déjà le 9 pour ça. C'est la réponse qui est extraordinaire. Il a dit, la réponse à cette question ne pourra jamais être comprise par quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple juif. Donc il faut pleurer. Donc vous ne pourrez pas comprendre la réponse. Alors, si lui ne peut pas comprendre, alors au moins qu'il nous donne une réponse à nous. Nous, on a envie de comprendre. On a envie de comprendre. Et pour comprendre cela, et avant d'aborder 2 ou 3 points que je voulais voir avec vous sur la paracha, mais je pensais que c'était important, puisque aujourd'hui on n'a pas pleuré, mais on a jeûné. On a jeûné pourquoi? Le siège d'Yerushalayim, évidemment, c'est le début de la destruction, puisque 3 ans après, donc tous les 4 jeûnes qui sont mentionnés, les 4 Taraniot, sont liés évidemment avec la destruction du temple. Le siège, la première brèche et la destruction. Et ça se termine par Tzom Gedalia, comme je le rappelle. Tzom Gedalia, c'est après la destruction du premier temple, on a imposé, on a nommé un gouverneur juif qui n'était pas du goût de tout le monde et il s'est fait assassiner. Et c'est véritablement la fin de la destruction et l'exil définitif. Alors qu'il y restait encore un noyau de juifs en Israël. Après la mort de Gedalia, tous les juifs ont dû quitter la terre d'Israël. Donc c'est vraiment aussi, tout est lié donc avec le Beth Amikdash. Alors, comprendre pour nous, alors que représente le Beth Amikdash? Que représente le Beth Amikdash? Si on résume toute la avoda à simplement des abattages, c'est évidemment plus que réducteur, puisqu'on sait bien que le Beth Amikdash ne représente pas, même si l'apparence, c'est vrai qu'on abattait des animaux tous les jours, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la plupart de ces corbanotes, à part le tamid, mais tous les autres corbanotes, c'était pour des fautes qu'on avait commises involontairement. Alors, je lisais il y a pas longtemps un exemple extraordinaire, mais qu'est-ce que ça veut dire une faute involontaire? Je ne savais pas, je ne me suis pas rendu compte de la gravité. Alors, imaginez le cas. Un enfant, vous rentrez chez vous, et vous voyez un petit en train d'ouvrir
un pot. Il y a marqué dessus cyanure. Et il l'avale. Lorsque il se présente chez vous, maman, c'est grave. Vous voyez cyanure. Ah, mais c'est très grave. Tu l'as pris? Oui, mais j'ai pas fait exprès. Ah, d'accord, c'est bon. Alors. Tu n'as pas fait exprès, c'est bon. L'effet du cyanure, c'est pas si tu l'as fait exprès ou pas. Le cyanure, il tue. C'est un poison. Alors, que représente cette image? C'est que involontaire ou pas involontaire, à l'époque du Beth Amikdash, lorsqu'on avait transgressé le Shabbat, on sentait, on pouvait vivre le mal qu'on avait fait. Qu'est-ce que, si ça n'avait pas été involontaire, qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence? Chayav Mita. Alors, vous savez ce que nos maîtres nous disent? C'est que quelqu'un qui avait fait une faute involontaire, il sentait en lui comme s'il était mort. Et comment il restait en vie? C'est comme un zombie. Comme un zombie. Dépressif. Oui. Il était mort intérieurement. Exactement. C'est une mort, mais on avait une telle sensibilité qu'il sentait qu'il était mort. Mais toute sa vie? Oui. Toute sa vie. Jusqu'au moment où... Il offrait le corban. Ah, d'accord. Vous comprenez que représentait pour une personne qui avait une telle sensibilité d'avoir commis, même involontairement, une faute, c'est qu'il se sentait mort. Alors, qu'est-ce que ça avait comme effet de pouvoir se rendre dans le Beth Amikdash et apporter ce korban? C'est une renaissance. Il se reconnectait avec la vie. Et c'est curieux. Pourquoi on dit qu'il devait faire la smicha, il devait imposer les mains sur le korban? Et il était devant lorsque on coupait le canel véchet, donc les deux simanim, il sentait. Mais qu'est-ce qu'il sent? Il sentait que c'est lui qui était mort. Bon, souvent on dit c'est comme si le sang était le sien, mais c'est pas une image. À ce moment-là, le juif qui avait commis cette faute, il sentait véritablement qu'il avait tué quelque chose en lui. Et la seule réparation, c'était lorsqu'il a porté ce korban. Donc lorsqu'on dit Béchogeg, c'est pas, bon, j'ai pas fait exprès, pardon. Non. On sentait que chaque faute était un poison pour notre âme. Et l'effet était là. L'effet était là. Encore une fois, l'exemple est plus que parlant. C'est pas parce que j'ai pas fait exprès, mais quand j'avale du poison, même si j'ai pas fait exprès, les effets sont là. J'ai pas fait exprès, ok, mais j'ai tué quelqu'un, j'ai pas fait exprès, d'accord, mais l'autre il est mort. Non. Donc, on pouvait vivre cette sensibilité spirituelle. Donc, mes amis, qu'est-ce qu'on a perdu avec le temple? Nous, on dit, bon, la proximité, la possibilité d'apporter un korban. Mais non, beaucoup plus grave que ça. Bravo, la sensibilité de la faute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se dit, bon, on voit un juif transgresser Shabbat. On est devenu insensible. Vous entendez quelqu'un, ah, il a épousé une non-juive. Ah, c'est triste. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que ça nous fait. Bon, on ne va pas s'ériger non plus en shérif ou comment il s'appelait notre spécialiste là, le justicier dans la vie. Alors, on va pas prendre la justice. Non, t'es trop jeune. Donc, on va pas évidemment s'ériger en justicier et c'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais au moins que l'on sente qu'on a perdu une sensibilité. Et ça, malheureusement, qu'on le veuille ou non, on le ressent. On le ressent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a perdu cette sensibilité? Donc maintenant, on va prendre le problème à l'envers. Pourquoi on a perdu cette sensibilité? Alors vous allez me dire, oui, mais bon, c'est parce qu'on n'a pas le temps. Oui, mais bon, on va jouer sur les deux plans. L'assimilation. Non, mais surtout, qu'est-ce qui a été la cause de l'autre? Qu'est-ce qui a été la cause? C'est ma question. Voilà. C'est la question. C'est la coutume. Le retrait d'Hachem. Voilà. Moi, je suis d'accord avec M. Navé. Qu'est-ce que tu dis? Parle plus fort. Vas-y. Non, Lève-toi. C'est enregistré. c'est enregistré. Là. Vous pouvez faire
Alors, Aucun je vais répéter, c'est le retrait d'Hachem. Mais moi, je ne parlerai pas de retrait d'Hachem. C'est l'éloignement de l'homme. L'éloignement de l'homme. Et à ce propos, c'est pour ça que je disais qu'on a essayé de faire une connexion, parce que c'est tellement beau. Il y a un pasouk très clair dans la paracha qui dit la chose suivante. Lorsque, c'est le pasouk même Aleph du chapitre même tête. Lorsque Yaakov sent sa fin proche, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a comme réflexe? Il réunit tous ses enfants autour de lui et il lui dit He asefou, rassemblez-vous, ve'agida lachem et asher ikra etchem bechaytamim. Et je vais vous raconter ce qui vous arrivera becharitayamim, La fin des temps. à la fin des temps. Et Rashi, incontournable, dit Bikesh legalot et aket. Il a voulu révéler Ketz, la fin. La fin, généralement c'est toujours la fin des temps. Venistaleka mimenu shechina. Et la shechina l'a quitté. Vehitril omer devarim acherim. Il a commencé à dire d'autres paroles. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On l'a empêché de révéler. Nistaleka mimenu shechina. La source de ce Rashi se trouve dans le Midrash Rabbah. Mais dans le Midrash Rabbah, il y a une formulation qui ne correspond pas exactement à celle de Rashi. Et c'est ce qui dérange ici le rabbi. C'est pourquoi Rashi n'a pas répété les mots du Midrash. Qu'est-ce qui est marqué dans le Midrash? Venit kasa haketz mimenu. Si on traduit, la date a été cachée. On ne parle pas de Shechina, il n'y a pas le mot Shechina. Venit kasa haketz mimenu. C'est comme si on avait flouté le ketz, il n'a plus vu. Il a voulu dire, voilà, la fin c'est en 2020. Au moment où il allait le dire, bah, c'était pas sûr. 2020, bon, on est le temps de se préparer. Pourquoi Rashi, chaque fois qu'il change une formulation, surtout lorsqu'il rapporte la source, c'est qu'il a une raison de le faire. Il a une raison. Puisque, encore une fois, quand on connaît l'importance de citer un enseignement au nom de celui qui l'a dit, à plus forte raison, lorsque je cite un enseignement, de le citer tel qu'il a été transmis. Mais si Rashi ici transforme, c'est qu'il a obligatoirement une raison. Ketzad man'a histalkut hashechinat giluy haketz. Maintenant, vous savez que c'est 2020. Maintenant, la Shechina part. Qu'elle parte. Moi, je sais que la fin, c'est 2020. En quoi la Shechina est liée à la révélation de la fin des temps? Parce qu'une fois que j'ai l'information, je n'ai pas besoin de la Shechina. C'est la Shérina qui vous l'a donné cette information. Mais une fois que je l'ai acquise, la Shechina, elle peut partir. Mais est-ce qu'elle va prendre aussi l'information avec? Mais elle n'a pas fourni encore l'information. Il le savait. Au moment où il allait dire, il n'a pas attendu d'avoir. Il savait déjà. De là, on a la preuve que lui, il le savait. Mais c'est au moment où il a voulu révéler, là, hop, il y a eu apparemment un blocage. Comment on peut imaginer que la Shechina l'a quitté? Pourquoi pas? Si on prend cette paracha à la lumière de toutes les midrashim, Rashi, toutes les explications, et vous voyez chaque phrase qu'il a prononcée à chacun de ses enfants, il n'y a nul doute qu'on ne peut pas dire qu'il n'avait pas la névoie, parce que c'est après qu'il commence après un par un. Donc, ce sont des propos qu'il va tenir qui relèvent de la névoie, de la prophétie, puisqu'il annonce pratiquement ce que va devenir chacune des tribus. Donc c'est qu'il avait la névoie. S'il avait la prophétie, c'est qu'il a la Shrina. C'est qu'il a encore la Shrina. C'est la preuve que s'il a pu proférer de telles paroles, qui étaient toutes, c'est plus que des brachot, et on le sait lorsque vous lisez ne serait-ce que Rashi, au moment des brachot. Alors il propose une explication, la suivante. Mousbar b'chassidut. La Chassidut rapporte une explication. Que veut dire le mot Shechina? Présence. Voilà, nous, Shrina, on traduit généralement par la présence divine. La présence divine qui, elle, procure à celui qui l'a
la névoa, la prophétie, et puis le roi HaKodesh, il peut voir des choses, etc. Mais dans la chassidoute, le mot Shekhinah, c'est pas que la présence divine. La shon, c'est quoi? Sheshochenet ou mitlabeshet betor kol almin. Ça, c'est le langage du Tanya. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la présence de Dieu s'habille dans ce monde. Quelle est la meilleure manifestation de Dieu dans le monde? La nature. La nature. Comme c'est marqué que le mot Elohim a la même valeur numérique que Hateva. Hateva. Hateva, qu'est-ce que ça veut dire? La nature. Toutes les lois qui régissent la nature sont la preuve que Dieu dirige le monde. Et nous, on se dit, bon, une fois qu'il a lancé, ben, ça y est, une fois que c'est lancé, j'ai pas besoin de... L'exemple qui est donné, la différence entre l'œuvre de l'homme et l'œuvre divine, et il y a un exemple qui est donné dans le Tanya, je crois que c'est dans le Tanya, c'est lorsque je prends une pierre et je la lance vers le haut. Vous voyez une pierre s'élever. Quelle est votre logique? Qu'est-ce qu'elle vous dicte? Comment une pierre se lève? C'est obligatoirement qu'il y a une force. Une force. Et où est cette force? Dans la pierre. La preuve, c'est que lorsque la force quittera la pierre, lorsque les deux forces, celle de gravitation et celle de... vont s'annuler, il y a un moment où la pierre va rester suspendue quelques millièmes de seconde, et après, lorsque ma force disparaît, c'est la force de la nature qui reprend. Et le monde, c'est pas comme ça. Ou plutôt, oui. C'est-à-dire, comment on peut expliquer que le monde continue à fonctionner et que toutes les lois qui régissent le monde soient encore en marche? C'est la preuve qu'il y a une force qui est derrière. Cette force-là, c'est la volonté d'Hachem. Et c'est la preuve que la Shekhinah est toujours là. Et c'est pour ça que Shekhinah ou Hateva, c'est Elohim. Parce que Dieu est, comment? Dans tout ce qui existe. Moi, je trouve cette image très 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 forte. Très très forte. C'est l'essence du moteur de la nature. Oui. C'est que si Dieu retirait cette force, c'est comme la pierre. Tout retomberait. Enfin, pour donner une image, vous imaginez là, le globe. Eh ben, si Dieu n'exerçait pas cette énergie, eh ben, l'eau tomberait. Ben, tout tombe. Ben, oui. Si il n'y a pas... Alors bon, pour nous, en bon scientifique, mais c'est inconcevable, tout ce que vous voulez. Mais c'est exactement ça. Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. On le dit tous les jours. Ça veut dire qu'il renouvelle l'acte créateur tous les jours et constamment. Ça y est, une fois qu'il a créé, on se dit, ça y est, une fois que c'est créé, c'est créé. Pas du tout. Pas du tout. Plutôt de la maintien. Ouais. C'est le maintien. Exactement. Le maintien. Alors, כלומר, שמשמעותה של שכינה היא היכולת להביא לכך שדרגה אלוקית נעלית תשכון למטה בעולם הזה. Et donc, là, ici, c'est la nature et la preuve que Dieu réside ici en bas. Comment? Derrière toutes les lois qui régissent la nature. Maintenant, Vezeh ou Nistal Kamimenu Shechina, qu'est-ce que maintenant on va essayer de comprendre? Que ça veut dire que la Shechina l'a quitté. Omnam Aketz Atzmo Lo Nishkach Mi Yaakov. Ce que je disais tout à l'heure. C'est que la fin, il ne peut pas l'oublier, même si la Shekhinah part, mais lui il connaît, il savait que c'était 2020, ben, c'est 2020. La Shekhinah était là, la Nevoa, on a eu la preuve par tous les propos qu'il va tenir, et on sent dans Rashi, Hitril, Omer, Devarim, Acherim, mais aussi grâce à la Nevoa. Alors qu'est-ce que ça veut dire que la Shekhinah l'a quitté? Et là, Shenitla Mimenu Ayecholet, Legalot, Ulhashkin et Haketz Ba'olam. Qu'est-ce qu'on l'a empêché de faire? Écoutez bien la nuance, que je trouve magnifique. C'est que on ne l'a pas laissé faire en sorte que la fin soit quelque chose de révélé et de connu de tous. Donc la fin ne peut pas résider en bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si lui savait quelle était cette fin, on l'a empêché de révéler et faire en sorte que cette fin fasse partie des choses d'ici-bas connues du monde. Je vais lire en hébreu. Il ne pouvait pas agir pour faire en sorte que la fin fasse partie de ce monde.
il n'a pas pu agir de cette façon-là. Pourquoi? L'écart chez Haketziye Davar Galou Viedwa. Et on le sait, personne ne connaît la date butoir. Oui, il y a une date butoir. C'est 6000 ans. 6000 ans. Mais 6000 ans, tout le monde le sait, c'est écrit dans le Talmud depuis longtemps. Alors il dit, mais on peut aller encore un peu plus loin. Imomnam Yaakov Atzmo Yada et Haket. Si on admet que Yaakov, lui, connaissait la fin des temps. Et là, chez Lohaïtalo Yechol et Legalot Zot Lebanav. Et pourquoi il n'a pas pu révéler cette fin à ses enfants? Hare, Shachisaron Aya Bebanav Velobo. Ça, c'est marqué déjà. Pourquoi il n'a pas pu révéler? Parce que les enfants n'étaient pas capables d'absorber une telle information. Lui, il a compris lorsque on a empêché, il a dit, ah non, ça veut dire que peut-être que mes enfants ne peuvent pas entendre une telle révélation. Madou efo nakat Rashi belashon nistalka mimenu. Il y a un problème, parce que si on donne cette réponse, à savoir que c'est pas lié à lui, mais c'est lié à ses enfants, dans Rashi, qu'est-ce qui est marqué? Nistalka mimenu. C'est de lui que c'est disparu, pas de ses enfants. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu dire? On aurait pu dire, Shelo hayu banav reuim lekar. C'est les enfants qui n'étaient pas aptes à recevoir une telle information. La réponse qu'il donne extraordinaire. Sha'avda, shebanav lo hayu reuim legilui haketz. Garma yerida gam bedargato shel Yaakov atzmo. C'est-à-dire, vu que le niveau des enfants était bas à tel point qu'ils ne pouvaient pas collecter une telle information, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? C'est que son niveau à lui aussi l'a baissé. C'est pour ça mimenu. De là, on voit l'importance que c'est pas simplement donner à quelqu'un. Si l'autre n'est pas en mesure de recevoir, du coup, moi je ne peux plus donner. Donc, je ne suis plus donneur que je pouvais être. Après la faute du vaudor, il dit l'ech red, va, descend. Pourquoi deux verbes? Ou l'ech, ou red, ou va, ou descend. Pourquoi red migdulatecha? Vu maintenant comment ils ont agi, ils ont construit un vaudor, donc tu ne peux pas rester au-dessus. Il faut que tu descendes à leur niveau. Il faut que tu descendes à leur niveau. Et ça, tout enseignant et tout rave connaît, c'est que à quoi ça sert de transmettre des informations si l'autre n'est pas en mesure de les absorber? La raison d'être de l'émetteur, c'est d'avoir un récepteur. C'est un récepteur. Mais si on n'a pas, ça sert à rien. Ça se perd. Du coup, moi, je ne suis. C'est pas que je donne et qu'ils ne comprennent pas, c'est que je ne donne pas, parce que ça tombe à l'eau, c'est perdu. C'est ce qu'il dit. Klum natati lecha gdula ela bishvil Israël. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? D'où tu as, toi, Moshe, cette Gédoula? C'est grâce à Israël. Israël descend, ben toi aussi, ta Gédoula, ta grandeur descend aussi. לפיכך כותב רש"י נסתכל ממנו שכינה שכן גם בו עצמו חלה ירידה כתוצאה מכן שבניו לא היו ראויים לגילוי הקץ. Donc, et souvent on a expliqué, plusieurs fois on a expliqué ce principe, on le retrouve aussi chez David Ameller. Pourquoi c'est pas David Ameller qui a construit le temple? On avait donné la réponse. Parce qu'il y a du sanctuaire. Alors, ça c'est la réponse officielle, qui est officieuse, parce que c'est pas vraiment... Parce que s'il avait construit le temple, il aurait été indestructible. Indestructible. Donc il aurait été tellement parfait, et la preuve, c'est que le seul mur qui est resté, c'est celui dont il a lui posé les fondations. Alors imaginez, donc évidemment, si il avait construit, donc il aurait été indestructible. Et alors tant mieux. Parce que vu que le peuple n'est pas à la hauteur, parce qu'on savait que le peuple allait fauter, donc imaginons, chas v'shalom, si entre le peuple et le Beth Amikdash, si le Beth Amikdash ne veut pas être détruit, alors allez-nous, chas v'shalom, c'est le peuple. Donc c'est pour ça que David ne pouvait pas construire. C'est un petit peu la même idée ici. C'est un petit peu la même idée. Donc, juste revenir sur cette notion, encore une fois, de Beth Amikdash. Donc on a bien compris que l'impact qu'une faute laisse sur la neshama, même si la faute est involontaire, le poison est là. Le poison est là. Donc pourquoi on pleure? On a dit pour l'insensibilité. D'où vient cette insensibilité? C'est parce qu'il y a eu comme un retrait de Hachem. Comme on a dit, on va voir aussi que la Shekhinah, lorsqu'Israël est en galoute, la Shekhinah aussi est en galoute. Ça aussi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Mais si je dis que la faute a des conséquences,
La faute a des conséquences. Le poison est là. Donc, on est insensible parce qu'il y a eu un retrait d'Hachem. À quand ou à quel moment remonte ce retrait d'Hachem? Caïn et Abel. Avant même. Ah, c'est bon. Voilà. C'est la faute de Adam Arishon. La faute de Adam Arishon. D'une manière générale, on dit que la faute de Adam Arishon, évidemment, ça a été, il a désobéi, il a mangé de l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce qui lui a fait croire que, à un moment donné, il pouvait, oui, consommer cet arbre? Une explication très belle que j'ai entendue. C'est que quand il a reçu l'ordre, il n'y avait pas encore de femme. Il n'y a personne là qui remettre la faute aussi. Donc, lorsque il a reçu l'ordre, il n'y avait pas de femme. Et si nous, on sait ce que le Talmud dit, à plus forte raison que Adam Arishon savait tout. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Talmud? Un homme qui n'est pas marié n'est pas un homme, il n'a pas la Torah, il n'a pas la Simcha, etc., etc. Donc il a dit, c'est peut-être du fait que je n'ai pas de femme, que je ne peux pas aborder cette faute, je ne peux pas manger, parce que je n'ai pas encore le niveau. Quand est-ce qu'il a, oui, fauté? Une fois qu'Hachem lui a donné la femme. Donc quel a été son calcul? Maintenant que j'ai la femme, que je suis complet, eh ben, je peux manger ce fruit parce que il ne m'arrivera rien. Où est l'erreur? Le raisonnement tient la route. Où est l'erreur? Il fait confiance à lui. Ne pas avoir demandé. Je sais pas comment le raisonnement il tient en fait. Tu n'as pas compris le raisonnement? S'il sait que c'est une faute, quoi qu'il arrive. Non, Non, un interdit. Il a un interdit. Mais c'est peut-être cet interdit, c'est lui qui dit. Cet interdit est lié à ma condition. Je suis imparfait. Donc, tant que je suis imparfait, je ne peux pas. Ah oui, tant que j'ai pas la femme, je peux pas toucher. Donc, maintenant que j'ai la femme, maintenant je peux. Il a répercuté l'ordre chez la femme. Ça, on va le voir, mais... C'est contradictoire. Il n'y avait aucun doute que c'était une faute, même avec sa femme. Bien sûr. Mais c'est pas logique. Il y avait quand même un doute, il y avait quand même un truc. Pourquoi? Parce que la femme, ça serait pas. Ça serait pas une faute. Pourquoi maintenant qu'il a la femme, c'est pas une faute? Oui, c'est ça que Je pensais qu'il avait accompli son but de s'être marié. Non, parce qu'il a conditionné l'interdit à son incomplétude. Oui, mais c'est tout faux, seul, l'erreur c'est est là. tout seul en fait. Alors, oui, c'est là. C'est tout seul C'est qui ça a son... décidé. Oui, Oui, c'est ça, On bien n'a rien sûr. dit, enfin. Bien Oui, sûr. mais si c'est Adam Arishon à ce moment-là, il avait Roi Hadesh, il avait tout le camarade. Il avait... Parle mieux de ton grand-père. Il avait tout. Il avait tout, donc. Mais ça veut dire que c'est délié d'achat. Ça veut dire que c'est. Alors, Il se fait confiance à lui-même. Pour le dire d'une façon très simple, il a tiré ses propres conclusions. Et il ne lui a jamais été demandé de tirer des conclusions. Lorsqu'il s'agit de se soumettre à l'ordre de Dieu, je ne fais pas moi mes calculs. Même si, à mes yeux, ils sont justes. Donc, sans rentrer après dans toute la finesse de la Ouais, faute, bien il sûr. savait. Non, pas parle de la On faute. retirera ça. Mais- du coup, au pire. Non, mais il faut comprendre que là où il a fauté, là où il a vraiment péché, c'est de tirer ses propres conclusions. On ne nous a jamais demandé de tirer nos conclusions. La preuve, même lorsque les Chachamim ont fait des décrets pour telle ou telle raison, qu'est-ce qu'il y a marqué? Même lorsque la raison disparaît, la Gezerah le batla. La Gezerah elle reste. Mais pourquoi? La Gezerah, s'il y a un décret qui a été fixé par le Chachamim pour une raison particulière, même lorsque la raison disparaît, Gezerah le batla. Le décret, il reste. Mais c'est pas logique. On t'a pas demandé. On t'a pas demandé. Parce que si je pense que c'est lié à cela, c'est évidemment je suis en train de réduire la raison de l'interdit. Pourquoi je ne peux pas manger? Parce que je suis incomplet. Pourquoi je ne peux pas manger des aliments impurs? Parce qu'ils sont sales. Ah, je prends un cochon, je l'élève dans un laboratoire. Pourquoi je ne mangerai pas? Vous comprenez quelle ouverture Adam a ouverte? De tirer nos conclusions, de faire nos raisonnements avec nos conclusions. Et ça, c'était très, très, très grave. Ça, c'était très grave. Puisque les conséquences, on les paye encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier une chose, mes amis, c'est que Maaseh Abot, comme on va le voir ici, Maaseh Abot Siman Avadim.
c'est la réponse qu'on apportera à comment ça se fait qu'on intervenait avec Yosef, la mort de Yosef. Mais ça veut dire que toutes les fautes découlent de la faute d'Adam. Tous les exils découlent de l'exil d'Égypte. Pourquoi lorsqu'on parle des exils, on ne compte pas l'Égypte? On dit Bavel, Parasmada, Yavan et Édom. Mais le premier, c'est... Pourquoi? Parce que Mitzraïm, c'est le prototype. C'est le prototype de tous les exils. Il y a eu des exils parce qu'il y a eu Mitzraïm. Il y a eu des fautes parce que Adam a fauté. Et je peux remonter la source de toutes les fautes à la faute de Adam Rishon. Là, j'ai donné un aspect. Sois clair, hein, c'est pas le Ika, c'est pas l'essentiel. Mais ça, c'est un aspect. C'est tirer nos propres conclusions. D'où je vois et d'où je sais que j'ai raison. Parce qu'il n'y a aucune raison qui est donnée à aucune mitzvah. Sur 613, on aurait pu au moins rien. J'ai le Talmud, 20 volumes, 36 masertot, qui vont répondre à toutes les questions possibles et imaginables, même les plus incongrues. La seule question qui n'est jamais posée, pourquoi? Pourquoi? Et déjà, de toute façon, la Gemara donne le ton dès le début. Mais Ematai, à partir de quand on lit le Shabbat? Mais pourquoi je lis le schéma? Pourquoi je devrais lire le schéma? La question ne se pose même pas. Et si j'avais un doute, j'ouvre la Gemara, première page, je regarde en haut, quel numéro il y a? 2. Bête, 2. Mais le Aleph, c'est la Torah écrite. Ça, immuable. Ça, c'est la suite. Où je sais. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que mais ce qui est écrit est écrit. Ça, c'était immuable. Immuable. Donc, la Torah, c'est tout. Il n'y a pas de Daf Aleph, il n'y a pas de Hamoud Aleph. Hamoud Aleph, oui, mais peut-être pas Daf Aleph. Alors, donc, d'où vient cette insensibilité du retrait d'Hachem? À quel moment Hachem se retire après la faute d'Adam? Qu'est-ce qu'on a quitté à ce moment-là? Le Gan Eden. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? La proximité avec Dieu. La proximité avec la Shrina, avec la présence divine. Vous voyez au début de Bereshit comment Hachem il parle avec Adam, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est vrai, il y avait un lien extraordinaire entre l'homme et Hachem. On ne posait pas de questions parce que c'était clair. C'était clair. Plus on va s'éloigner, plus on s'éloigne du Gan Eden. C'est-à-dire la proximité avec Hachem. Alors Hachem a voulu récompenser le peuple qui allait renouer après, à partir d'Abraham avec Hachem. Il dit, je vais vous donner un endroit pour que vous voyiez à quoi ressemblait le Gan Eden. Mes amis, c'est quoi cet endroit? Le Beth Amikdash. Tu effaces. C'est évidemment le Beth Amikdash. Maintenant, si on vous demandait quelle définition la plus simple j'ai du Beth Amikdash, c'est l'endroit où on peut ressentir la présence divine de la manière la plus éclatante. Vous comprenez pourquoi Jérémie pleurait? Pas pour lui, parce qu'il savait ce que ça allait engendrer. C'est l'éloignement, l'insensibilité. Si déjà avec le temple on avait pu fauter, vous imaginez ce que ce sera sans le temple. C'est ça qui est paradoxal. C'est que, à l'époque du temple, puisqu'on avait cette proximité, cette sensibilité, jamais les fautes volontaires auraient dû avoir lieu. Premier temple, on a fait les peines capitales. Deuxième temple, voilà, donc dans les deux, c'était déjà la preuve d'une insensibilité. Or, le temple était déjà. La question est posée. C'est imagine, si nous on est insensibles, ça veut dire qu'eux avaient une sensibilité ô combien plus forte que la nôtre. Alors, zé leumat zé, c'est que si eux avaient
Et une faute commune. Eux avaient une sensibilité beaucoup plus importante et développée, plus accrue, avec une acuité de la présence divine beaucoup plus accrue. Donc, en face, il fallait une force qui soit à la hauteur. Etc. Comme avec le roi Ménaché qu'on a accusé de... Rappelez-vous, le Rav qui faisait un cours sur le roi Ménaché, il lui a dit, quand il lui a parlé en rêve, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si toi tu avais, lui, un Rav, un Rosh Yeshiva, tout ce que vous voulez, si tu avais vécu à notre époque, c'est pas que tu aurais fait l'Avodah Zarah, tu aurais attrapé les pans de ton vêtement pour courir plus vite vers l'Avodah Zarah. Tu ne voulais pas. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Ça nous donne un petit aperçu. C'est un Rav qui faisait un shiur, un Rosh Yeshiva, je n'ai pas le nom. Il faisait un shiur et il a eu un propos un peu dénigrant à l'égard du roi Ménaché qui avait fait la Avodah Zarah. Et le soir même, le roi Ménaché lui est apparu en rêve et il lui a donné cette réponse. Si toi tu avais vécu à mon époque, c'est pas que tu aurais fait de la Avodah Zarah, tu aurais soulevé pour courir faire la Avodah Zarah. Alors avant de juger, pardon, il n'y a pas de délégation. Oui, avant, oui, parce qu'il a posé une question. Où est-ce que je coupe? Ou quel morceau que tu coupes? Je dis moi avant. Quand tu fais le moti, où tu dois couper? Il n'a pas su. C'est grâce d'ailleurs à ce rêve qu'on sait que c'est la partie la plus cuite. C'est la partie la plus cuite, c'est là où on... Alors c'est pour ça que je lui ai dit, mais comment en sachant, après ça, bon, ça aussi, c'est une image. Bien sûr. La partie la plus cuite, c'est le pain, bon, qui est resté le plus longtemps dans le feu, bon, il y a des images, on parlera. C'est tout ça, très belles explications. Mais il lui a dit, comment, avec une telle sagesse, vous avez fait de la Avodah Zarah, c'est là où il a répondu. Il a dit, si toi tu avais vécu à notre époque. Donc qu'est-ce que ça prouve? C'est sûr qu'on avait le temple, c'est sûr qu'on avait, mais en face il y avait une force. C'est pour ça quand ils ont prié pour que disparaisse la Avodah Zarah, en tout cas ce Yetzer Hara de la Avodah Zarah, c'est trop puissant. Mais nous on dit, ouf, heureusement qu'ils ont fait. C'est pas sûr que c'est une très bonne chose. Parce que du coup, si la Avodah Zarah disparaît, alors en face, le niveau baisse. Vous comprenez? Ah oui, ils ont fait le pour et les contre. Bon, on va pas juger ce qui a été fait, parce ce qui a été fait. Mais c'est ça ce que ça veut dire. Donc comme aujourd'hui, on nous dit, ah, si nous on avait des nissim, mais on ne peut pas avoir des nissim aujourd'hui. On n'a pas le niveau de voir des nissim. Et ça servira à rien. Et ça servira à rien. Ça gonflerait le niveau de Yetzer Hara en face. Exactement. C'est déprimant en fait. Oui. Oui. On n'évolue jamais comme ça. Bah, si, c'est que chacun, c'est pour ça que chacun a son Yetzer Hara, c'est celui contre lequel il peut. Tu changes de vie, quoi. Tu passes de dimanche à. Le Rav Dessler donne une très belle image. Il dit pour quelqu'un qui respecte Shabbat, il va passer 3 ans de chômage. Au bout de 3 ans de chômage, on vient lui proposer un poste comme il aurait rêvé dans ses meilleurs rêves. Mais il faut travailler Shabbat. Un salaire. Alors, il y a 2 réactions possibles. Celui pour qui le Shabbat, il ne se pose même pas de questions, il dit merci, c'est très gentil, mais de toute façon, il n'y a rien à faire. Il ne se pose même pas la question. Et celui qui commence à se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Il a le doute, ça y est, c'est fini. C'est pas bétonné, lui. Ah, c'est pas en lui. C'est pas encore. C'est pas encore. Alors, c'est l'image que donne le Rav Dessler. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara? Où est-ce qu'il se trouve? C'est sur le front. Alors, comme avant, c'est pas les guerres d'aujourd'hui, mais avant, comment on faisait la guerre? On allait à la conquête de territoire. Donc, ce qui est conquis, c'est à moi, c'est fini. Donc, le Shabbat, c'est déjà. Mais lorsque je me trouve maintenant sur le territoire où je dois conquérir le Shabbat, ben c'est là que le Yetzer Hara va venir. Pas quelqu'un qui mange cachère, mais je ne vais pas l'attaquer là, je vais perdre mon temps. Mais comme le Yetzer Hara connaît les faiblesses de chacun, c'est à cet endroit précis, c'est là où se trouve véritablement la confrontation. Donc le Yetzer Hara, encore, bon, il est un peu plus pessimiste que ça. C'est pas parce que j'ai conquis. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand il dit Avera goreret Avera? C'est-à-dire que si jamais je recule, je peux encore reculer. Je peux encore reculer. C'est parce que je cesse de manger cachère. Après, ça ne veut pas dire que, comme celui qui a trouvé
sa femme avec un autre, qu'est-ce qu'il lui a dit? On commence comme ça, après on transgresse Shabbat. C'est relatif, tout est relatif. Comme a dit notre Rabbi Al-Avraham Einstein, on va le citer. Tout est relatif. Tout est relatif. Alors, donc, maintenant, je vais d'abord ce point-là. Un point qui revient toujours avec cette paracha extraordinaire, c'est lorsque Yaakov Avinu va être enterré. Alors, ce passage que tout le monde le connaît. Vaïchal Yaakov letzavot et banav. Il a cessé. Donc, on est, excusez-moi, toujours au chapitre même tête, au Lamed Gimel. Vaïchal Yaakov letzavot et banav. Une fois qu'il a terminé, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Vaïchal? Kol, il a conclu. Il a conclu letzavot et banav de donner des ordres à ses enfants. Où est-ce que je trouve Vaïchal? Shabbat. C'est la conclusion du monde. Beaucoup voient le parallèle ici. C'est que la création du monde, ici, c'est la création du peuple juif. Vayesof raglav el hamita, il a ramassé ses jambes, c'est une expression qui est utilisée dans la Torah pour quitter ce monde. Pourquoi? Parce que les pieds, c'est ce qui me permet de toucher ce monde. Quitter les pieds, ramasser les pieds, ça veut dire que je cesse le contact avec ce monde. Cette coutume que pour quelqu'un qui est niftar, je peux prendre tous ses habits, tout donner, sauf les chaussures. C'est curieux. Pourquoi les chaussures? Les chaussures représentent sa place dans ce monde. Et c'est plus qu'un symbole, puisque je dois les détruire, faire en sorte que personne ne s'en sert. C'est lui. Comment je ne peux pas réduire une personne à ses chaussures. Ici, c'est ça. Raglav, c'est les pieds, c'est ce contact avec ce monde. Vaïgva, il n'est pas marqué Vayamot, Vaïgva, c'est un synonyme. On va écouter Rashi après. Vaïe Asef el Amav, et il a rejoint son peuple. L'expression très connue, chaque mot est de l'or en barre, vous imaginez bien. Alors Rashi, Vaïe Esov Raglav, Hichnis Raglav, il a fait rentrer ses pieds. Merci Rashi. Qu'est-ce qu'on en fait sans toi? C'est vrai. Ils sont simples. Hein? Ils sont simples. Ouais. Deux mots. Qu'est-ce qui se cache derrière ce Rashi? Hichnis Raglav. Vaïgva Vaïe Esov, Umita Lonemra. À aucun moment on a parlé de mort. Vayamot. On a vu tout le livre de Bereshit, chaque fois que quelqu'un quitte, Vayamot. Ve'amru Rabotenu Zichronem Livracha. Parce que le verbe Vayamot n'a pas été utilisé, qu'est-ce que nos maîtres ont déduit? Yaakov Avinu Lomet, qu'il n'est pas mort. Sincèrement, bon, après, on va voir maintenant ce que la Gemara va dire. Parce que la Torah n'a pas utilisé le mot Vayamot, il n'est pas mort. On l'a embaumé, ben on doit remarquer. D'ailleurs, la question est posée dans la Gemara. Dans la Gemara, c'est dans Taranit. Vaïgva Vaïesov, Amar Rabbi Yochanan. Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort. Amar le Rav Nachman, le Rav Yitzchak. Rav Nachman a demandé à Rav Yitzchak. Vechi Birdis Spedou Spedia. Mais on lui a fait le Hesped. Vechantu Chantaye. Ben, ils l'ont aussi embaumé. Qu'est-ce que tu racontes? Amar, il a répondu Mikra Anidoresh. Ce que je fais, moi, c'est que j'interprète un pasouk. Ve'ata altira avdi Yaakov, c'est dans le prophète Jérémie, justement, qu'on a cité. Et maintenant, mon serviteur Yaakov n'ait pas peur. Kihineni Moshiacha merachok ve'zaracha me'eretz shiviam. Parce que c'est une façon de rassurer, et c'est une plus belle prophétie de Jérémie, qui d'habitude se lamente, puisque Jérémie, c'est Isaïe plus qui projette dans le futur, mais Jérémie... Et alors il dit, Kihineni Moshiacha merachok, je te sauverai de loin. Ve'etzaracha, et même ta descendance, mais eretz shiviam, de la terre de leur captivité. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Mekish hu les arons.
Donc, il le sera libéré, lui, et sa descendance. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle Hekesh, une association. Donc, on a comparé. Mazaro Bechaim, Af Hu Bachaim. Cette phrase tellement connue. De la même façon que sa descendance est en vie, lui aussi est en vie. Ça, c'est la Gemara. Vous, qu'est-ce que vous comprenez? Finalement, personne ne meurt si on a des descendants. Tous nos ancêtres sont vivants. Mais pourquoi ils n'ont pas dit ça les autres patriarches? Pourquoi ils n'ont pas dit ça sur les autres patriarches? Par exemple, c'est une bonne question déjà. De tout le monde. Bon, mais parce que comme on parle du peuple juif, si on avait pris Abraham, ses descendants, ça inclut d'autres. Si on avait pris Yitzhak, Esav aussi, ça inclut d'autres. Là, on a voulu l'exclusivité totale et absolue, nous et nous seuls. Non, c'est judéo-juif. Donc c'est c'est la descendance. Non, ça, on peut répondre à cette question de manière facile. Mais nous, on comprend que, puisque tant que la descendance de Yaakov est en vie, c'est une façon de dire que Yaakov est aussi en vie. La preuve qu'il s'appelle Israël, que nous, on s'appelle Israël. Donc, on est lui il est nous, nous on est lui. Bon. Je peux dire comme ça. Mais on parle spirituel ou on parle aussi même physique là, à ce moment-là? Là, pour l'instant, c'est très terre à terre. C'est justement ça. Oui, c'est terre à terre. Physiquement, il est vivant. Oui. À travers nous. Ah, à travers, oui, à travers nous. C'est ça ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on comprend. Alors, vous avez assisté à votre mariage. J'espère que vous étiez présent. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas toujours conscient. On ne se rappelle pas. Mais il y a. Non, on est dans. Ouais. Dans l'état second. Dans l'état second. On va le dire ça comme ça. Voilà. Et comme vous avez assisté à d'autres mariages, vous avez eu le temps de revoir la scène et surtout les brachot. Il y a une bracha qui est on ne peut plus étonnante. Comment on appelle un foyer, un couple? Binyan. Un binyan, ad. Si on traduit, un édifice éternel. Les deux vont mourir. On parle pas de ça. Bon, ça. Il y en a déjà un qui est là sur leur repas. C'est une tentative d'assassinat. Donc, comment on peut parler d'un édifice, d'une construction éternelle, alors que les deux sont mortels? Les enfants. C'est parce que il y a ici une notion d'éternité, et là, c'est pas physique. Mais tu comprends que la descendance d'un homme représente cet homme lui-même. C'est pour ça que c'est tellement... Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est tellement important de savoir pourquoi on fait venir des enfants dans le monde. Et qu'est-ce qu'on leur transmet? Parce qu'au final, s'ils vont vivre, et je vais vivre par eux, ou je vois que, quelque part, je dois transmettre tout ce qui, pour moi, représente la raison d'exister dans ce monde. Dans une phrase extraordinaire, qui apparemment n'a rien à voir, mais qui définit un homme qui est honnête et sincère. Comment on dit en hébreu quelqu'un de sincère? Oui, kanim, kenim atem. C'est plus que ça. C'est une expression. Tamim, tu veux dire, pardon. Plus que ça. Quelqu'un qui n'est pas hypocrite. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est hypocrite? C'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Autrement dit, c'est quelqu'un dont l'extérieur, ma parole, Echad Bapé, Vechad Balev. Donc, ce que j'ai dans le cœur, je ne le dis pas. Donc, maintenant, l'inverse, c'est-à-dire que ce que je dis, c'est ce que je pense. Toho, Kevaro. Tor, c'est l'intérieur. Bar, c'est l'extérieur. De Braïta. Pour ceux qui connaissent. Braïta, c'est... Les missionnaires sont restés à l'extérieur. Braïta. Alors, regardez comme c'est beau. Toho, l'intérieur. C'est 4 lettres. Prenez les deux qui sont à l'intérieur. Toho. Vav et Kaf. C'est quoi? 26. Toho. L'intérieur, c'est 26. Baro. Kebaro. Maintenant. Kebaro. Vav aussi à l'extérieur. À l'extérieur. C'est Kaf, Vav. Quelqu'un qui est... Je ne sais pas si vous avez suivi, je répète. Toho. Toho. C'est son intérieur. C'est 4 lettres. Si je prends les 2 lettres du milieu, c'est Vav Kaf. C'est-à-dire Kaf Vav, c'est 26. C'est Hachem.
Kebaro, comme son extérieur. Si je prends les extérieurs, les lettres extérieures, c'est le Kaf, Kebaro, et le Vav. Ça me donne aussi 26. Quelqu'un qui est l'extérieur comme l'intérieur, c'est quelqu'un qui est vrai, qui Hacham est avec lui. Maintenant, Bar, je dis que c'est extérieur. Mais Bar, c'est aussi fils. Bar, mitzvah. Donc je retraduis Toho, son intérieur, Kebaro, comme son fils. Qu'est-ce que représente le fils? C'est l'intériorité de l'homme. Je dois transmettre à mon fils ce qui pour moi est mon intériorité, mon importance. Et c'est l'essence de l'être. Donc si je transmets l'essence, c'est que je continuerai à vivre par lui. C'est ça, Toho Kebaro, magnifique. C'est comment avec les lettres. Alors, que tu l'auras dit là-dessus. J'ai rien dit. Arrête de faire. D'accord. On va le défoncer. Alors, Perouche Rashi. Donc maintenant, c'est le Rav Torah Trima. Pour ceux qui l'ont suivi ce texte, c'est magnifique aussi. C'est très long, donc je vais faire un petit résumé. Kemo Shehu Mekabet, c'est Israël, mais Eretz Shiviam. Et cette allusion qui est faite ici, c'est ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot. C'est le rassemblement de ceux qui sont exilés. Hu Mekabet, c'est Achaim, mais qui Hachem va réunir, va rassembler, ceux qui sont encore en vie. Kahu Bechaim. De la même façon qu'on parle de ceux qui sont vivants, ça veut dire que Yaakov Avinu aussi est vivant. Sheyavienu Bagola, Kedel Ligol et Banav, pour délivrer ses enfants. Kemo Shematzinu Bemitzrayim. Vayal Israël, Vdashinan Israël, Saba, Vehadechantu Chantan, Didme Lahem Shemet. Et ils ont cru qu'il était embaumé, mais il n'est pas mort. Le Tosfot pose la question là en disant Yaakov Avinu Lomet, Vechen Mashma Midirti Vaikva, Velokti Vayamot, comme on a rapporté dans le Rashi, etc. Veomnam Loulé Perouche Rashi, sans l'explication de Rashi des Tosfot, Hava Amina, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? והכוונה יעקב אבינו לומד, וההיקש מה זרעו בחיים, etc. הוא על פי מאן דאמר בבבא בתרא, דלכן לא נאמר בדוד מיתה, מפני שהניח בן כמותו. Pourquoi on dit David, Melech Israël, Chai Vekayam, lui aussi? Et l'explication qui est rapportée là-bas, c'est que qu'est-ce qui permet de dire que David est vivant? Parce qu'il a laissé un fils comme lui. Kemoto, comme lui. Toho, Kevaro. Si je laisse un fils qui est mon essence, c'est uniquement dans ce cas-là où je peux dire que je suis en vie. Vous comprenez l'importance de ce que je vais transmettre à mon fils. Parce que si je ne sais pas ce que je suis, qu'est-ce que je transmets? C'est quand même extraordinaire, parce que Kemoto, ça veut dire comme lui, et c'est Kemoto, comme sa mort. C'est extraordinaire. Comment en hébreu, c'est Kemoto, pas sa moto. Vachinami, ici aussi, Mipene Sheiniach Banim Tzadikim. Qu'est-ce qui nous permet de dire que Yaakov Avinu Lomet? Parce qu'il a laissé des enfants Tzadikim, Kemoto, comme lui. La Chen lo ne'emar bo mita. Les amis, quelqu'un qui est un Tzadik, et qui laisse des enfants tzadikim, il n'est pas mort. Pshuto kemashma'o. C'est ce qui est écrit ici. Nous sommes là aujourd'hui. Baruch Hashem. Vehebiu chazal inyan ze belashon melitze Yaakov Avinu Lomet. Et alors, dans le langage meliti, un petit peu moqueur, humoristique, c'est ce qu'on doit comprendre par Yaakov Avinu Lomet. C'est que sa vie a été transmise à travers ses enfants, parce qu'ils sont des tzadikim. C'est sûr qu'il a enterré, le matin par Pélade. Mais pourquoi les Chachamim ont choisi de prendre cet exemple-là? Et après, il va rapporter la discussion d'où est tiré cet enseignement dans la Gemara. Et la vérité, c'est que c'est tellement intéressant, parce que c'est une Gemara qui se trouve, comme on a dit, dans Ta'anit. Je vous lis le texte après, parce que je vais passer à Yosef à la fin.
Zelachon Agada. Voici comment elle est rapportée dans la chaîne de l'Agada. C'est bon pour l'heure, hein, vous me dites. J'ai pas vu l'heure. Ah, c'est bon. Ça peut être par chèque. Alors, Rav Nachman et Rav Yitzhak Hamouyad ve Seudata. Il y avait Rav Nachman et Rav Yitzhak qui étaient dans une Seuda. Amar les Rav Nachman, les Rav Yitzhak. Donc, Rav Nachman a demandé à Yitzhak, les Mamar Milta. Dis un mot de Torah, pas la bourse, bien sûr, les résultats de match. Non, pourquoi je rigole? Parce qu'il a rajouté entre parenthèses Bélivré Torah. Bon, si on avait un doute de quoi parler Rav Nachman et Rav Yitzhak, que ce soit clair qu'il parlait de Torah, il parlait pas d'autre chose. Alors, Amar les Hachi Amar Rabbi Yochanan. Et donc maintenant il répond, voici l'enseignement de Rabbi Nachman, de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? En mesichin beseuda. Traduisez. On ne parle pas pendant le repas. Pourquoi? C'est connu. Shema yagdim kanel aveshet. De peur que, en français, on avale de travers, puisque on en a traché et l'œsophage. Donc un pour l'air, l'autre pour la nourriture. Si je parle en même temps, donc la nourriture peut se tromper de trou, et là on peut s'étouffer, donc c'est dangereux. Ouais, c'est pour ça qu'on se penche de ce côté, pour que ça aille bien du bon côté et pas de l'autre côté. Veyavo, l'idée sakana, ça peut être un danger. Leva tardeachle, après qu'ils aient terminé de manger, amar le Rav Yitzhak. Maintenant qu'il a terminé de manger, alors maintenant il va répondre. Hachi amar Rabbi Yochanan, Yaakov avinu lomet. Et là maintenant, il lui dit l'enseignement qu'il voulait lui dire. C'est ça. De là on apprend. Yaakov avinu lomet. Amar le Rav Nachman, Vechi birde, spidou, spedia. Tout ce qu'il a récité, c'est lui qui a dit. Mais il a fait un espène, on a fait l'oraison funèbre, on l'a embaumé. Amarle, Mikra Nidoresh. Au fait, je suis en train d'interpréter un texte, tout ce que c'est marqué. Comme c'est marqué. Hadar Amarle, Kol Omer, Rachav Rachav Miyad Nikri, Amarle, Veha Ana Amina, Velo Ichpatli, Amarle, Beyodaa, Makira Kamina. C'est la fin de la discussion qui ne nous touche pas. Alors, qu'est-ce que ça a à voir? Il a posé une question, le Rav Epstein extraordinaire. Pourquoi il a marqué lo Masichin? Comment on aurait dû dire? Ou lo Sachin? Sicha, Sachin, la souar. La souar, Sachin, c'est un verbe que j'aurais dû conjuguer. Qu'est-ce que c'est Masichin? Faire parler. Et il a ici un diouk extraordinaire. On ne fait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il te porte une réponse. Quand vous parlez, quand vous mangez un repas, personne ne parle en mangeant. Alors si c'est assourd, c'est assourd. Si c'est dangereux, c'est dangereux. Je ne mélange pas le poisson et la viande parce que c'est sakana. Alors c'est un sakana. Donc, je ne fais pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas en manger. Ah! C'est-à-dire que moi, quand je suis en train d'avaler, quand je vais parler, je sais qu'une fois que j'ai terminé d'avaler, lorsque je ne mange pas, je peux parler. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je ne sais pas ce qui se passe dans la gorge de l'autre. Et imaginons que je dis quelque chose qui le surprend, il n'a pas le temps de réagir. Et d'ailleurs, lorsque vous avez à travers, remarquez que c'est lorsque vous avez voulu parler à un moment donné, sans que ça... Mais c'est pas vous. Vous avez entendu quelque chose, vous voulez réagir, et à ce moment-là, vous risquez d'avoir les travers. De là, il apporte une preuve. Mais maintenant qu'il a dit ce qu'il voulait dire, je sais pourquoi il ne l'a pas dit avant. Parce qu'imaginons que quelqu'un est en train de parler, et il lance une bombe pareille. Yaakov avinu lomet. Ça veut dire que c'était quelque chose de tellement extraordinaire qu'il aurait voulu réagir, et il aurait mis en danger. Donc il apporte la preuve que cet enseignement est d'une force incroyable. Et que c'est tellement puissant, et c'est pour ça que c'est rapporté à ce niveau-là. Kané et Véchet, c'est la nourriture et l'air. Les deux choses dont j'ai besoin pour vivre. Le cou, et on revient au cou. Rappelez-vous comme c'est beau ça. Cet exemple qu'on parle souvent du cou, comme avec Binyamin Yosef, le cou c'est le Beth Amikdash. Le cou, c'est ce qui unit la tête, la partie d'en haut, on avait parlé la semaine dernière, rappelez-vous, avec la partie du bas. C'est là où passent les deux fonctions qui avaient lieu dans le Beth Amikdash. Tout ce tour qu'on a fait, c'est pour venir, d'accord, mais maintenant on n'a plus de Beth Amikdash. On n'a plus de temple. Donc, mais les deux fonctions qui avaient lieu dans le Beth Amikdash
où est-ce que je les fais? Où est-ce que je les accomplis? Table. À table où je mange. C'est vrai que quand on fait Birkat Amazon, on le dit, mais est-ce qu'on pense vraiment? Zeh ha-shulchan asher lifnei Hashem. C'est un shulchan. C'est le Beth Amikdash. C'est le Beth Amikdash. Et comment je fais les fonctions qu'il y avait dans le Beth Amikdash? Le korban, c'est parce que ce que je mange, je l'élève, et ça contribue à unir le haut et le bas, comme on a déjà expliqué. Et l'air, c'est la louange, les chants des Lévi'im. Par quoi elles sont remplacées aujourd'hui? Par les brachot. Et ça rejoint tout ce qu'on avait dit, rappelez-vous, dans la leçon, on avait parlé de Yosef et de Yehuda. C'est Yehuda et Yosef, c'est les brachot et la mitzvah. La table, aujourd'hui, pour nous, est l'endroit par excellence qui remplace la fonction dans le Beth Amikdash. On est loin, loin d'imaginer. Mais c'est encore un autre aperçu de ce qu'on dit, Ezehu ben haolam haba, qui va hériter de l'olam haba. De toutes les réponses, c'est celle qui, pour moi, est sans aucun doute la plus belle. Celui qui fait les 3 séoudotes de Shabbat. Les séoudotes, ben oui. Parce que c'est pas la choule, c'est pas la sina qui remplace le Beth Amikdash. Oui, c'est le Beth Amikdash me'at, on sent la proximité. Mais là où je dois sentir la présence d'Hachem véritablement, c'est lorsque je mange. Et korbani lachmi. On revient à la nature. Là. Sans aucun doute. On revient à la nature, c'est-à-dire qu'on vit. Bien sûr. Donc c'est le côté extraordinaire. C'est l'union du haut et du bas. On n'est pas venu ici pour être des ascètes ou ne pas... Déjà, la Torah a annoncé la couleur depuis le début. Premier commandement, te marier. Ah bon? Oui. C'est comme c'est clair, pas de doute. Et je termine par le dernier verset, et ce sera notre conclusion à nous aussi. Madoua mistayem sefer bereshit besipur mitat Yosef. Donc le dernier verset que j'ai déjà lu, que je relis. Vayamot Yosef ben me'ava eser shanim. Il est mort à l'âge de 110 ans. Vayachantu oto. On l'a embaumé. Vayisem, il a été mis ba'aron, dans un cercueil, bemitzraïm, en Égypte. Mes amis curieux, le dernier mot du livre de Bereshit, c'est Mitzrayim. Bereshit, Mitzrayim. Le début, c'est quoi? C'est Mitzrayim. Notre vraie naissance a eu lieu en Égypte. Notre vraie naissance a eu lieu en Égypte. Et il faut comprendre, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les adversités et les épreuves, c'est les seuls moyens de faire grandir l'homme. Les seuls moyens de faire grandir l'homme. C'est là où on est vraiment conscient de nos capacités, nos vraies capacités. Pourquoi la Torah se termine par la mort de Yosef? Comme, contrairement à ce qu'on a l'habitude de dire, Messayemin Betov, on doit toujours terminer sur quelque chose de bon, comme nous. On va terminer sur quelque chose de bon. Alpi Haklal, selon le klal, Hakol Olech Achar Achitum, tout va d'après la conclusion. Et ça, c'est un enseignement qui est rapporté dans Brachot, Yudbet. Mouvan, chez Siyumo Shel Sefer Tzadich Liot Kashur Letocho, Shel Sefer Bichlulato. C'est-à-dire que si je dis que tout va d'après la conclusion, c'est que dans la conclusion, je dois retrouver tout le tochen, toute l'essence, le contenu essentiel de tout le livre se trouve dans la conclusion. Et dire que tout se termine par la mort de Yosef, ça nécessite une petite explication. Quelle est la différence entre Bereshit, le livre de Bereshit, et le livre de Shemot? À simple vue, d'après vous, de quoi parle le livre de Bereshit par rapport à des personnages? Personnages. Adam, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shvatim, c'est des personnes. Dans la Gemara, c'est rapporté dans Avodah Zarah que le livre de Bereshit est appelé le Sefer Hayashar, le livre de la rectitude. Pourquoi? Parce qu'on parle de ceux qui nous ont montré comment être droit. Et c'est ce qui nous a valu le nom de Yashar Kel, Israël.
On en dit par ailleurs aussi que Derech Eretz Kadma la Torah. Derech Eretz, traduit par le savoir-vivre, Kadma est venu avant la Torah. La Torah est donnée dans quel livre? Shemot. Et à quoi me sert tout le livre de Bereshit? D'ailleurs, Rashi pose la question en citant la Gemara. La Torah aurait dû commencer à Chodesh Hazelachem, c'est un livre de commandement, on aurait dû commencer. Alors, quoi sert tout le préambule, toute l'introduction de Bereshit? Raconter l'histoire de nos ancêtres, les Hébreux. C'est pas un livre d'histoire. Donc, c'est pour nous montrer que Derech Eretz Kadma la Torah. C'est qu'est-ce qui a valu, c'est ce comportement exemplaire de Abraham, avec ses vertus qu'il a transmises à Yitzhak, à Yaakov, etc. C'est ce qui a valu que nous soyons capables de recevoir la Torah. Et que nous soyons encore les dépositaires. Avraham et Sarah Yaakov sont appelés Yesharim, Klomar. Le livre s'occupe Be'ikar, Besipur Toldot Hayem Shel Avot. C'est la vie de tous les patriarches. Et de quoi parle maintenant le Sefer Shemot? La descendance, exact. Sefer Shemot de Umazot, Osek Besipur Toldot Benehem Shel Avot, des descendants, des enfants. Donc on parle des parents, et maintenant on parle des enfants. Enfants, Béné Israël, les fils de Yaakov, les fils d'Israël, c'est nous. L'achar petilatam shel avot. Maintenant, il y a un autre, il dit aussi, il y a un Hevdel, il y a aussi une différence. Dans le livre de Bereshit, qu'est-ce qu'on décrit? Matzav, shebo ha'avot, biglad dargatam haruchanit, sholtim kivyachol, bechol anaasim svivam. Ils avaient un tel aura que là où ils vont déteindre sur leur environnement. Peu importe où ils sont. Que ce soit Yosef, que ce soit Yaakov. On a voulu d'eux parce qu'ils savaient qu'eux détenaient quelque chose de particulier. Là où, comme il est marqué, lorsque Yaakov est parti, Vayetse, il est sorti, tout a quitté. La ville s'est autodétruite. Il n'y a plus de chayout, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'âme, exactement. C'est l'influence que les Avot avaient sur leur entourage. Donc, c'est eux qui étaient sholtim, c'est eux qui dominaient leur entourage. Maintenant, pour l'inverse, dans le livre de Shemot, Osek bematzav shel galut, on ne domine plus, on n'est plus acteur, on est passif, on subit. On n'est pas chez nous. Quand nos parents, on n'est pas chez nous. Ici, c'est un klal qui est rapporté par Ramban à plusieurs occasions. Ici s'applique ce klal, à savoir Shlitatam shel avot shel ha'olam al ha'olam sheivam beyuchat shlitatam shel Yaakov et Yosef al Mitzrayim ma'anika lebanim lechol echad ve'echad mi'Israël et hakoach lehitgaber al koshi hagalut ve'lishlot ba ubesofo shel davar latzet mimena. Qu'est-ce que est venu nous enseigner le fait que Yaakov, et l'insistance de cette paracha sur Yaakov qui est venu en Égypte, Yosef qui va dominer en Égypte, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants? La force dont on aura besoin pour rester debout, même boiteux, après des pogroms, après les croisades, après une Shoah. Qui nous a transmis cette force? Yaakov et Yosef. On dira qu'on est le peuple libre. Exact. Zoï mashmaoutam shel divrei Yosef. Lorsque Yosef dit avant de mourir à ses frères, Velokim pakod ifkod etchem vehe'ela etchem min haaretz hazot. Hachem se souviendra de vous pour vous faire quitter et monter de cette terre. Mes amis, c'est des propos plus que prophétiques. Parce que c'est vrai que nous, on parle de la sortie d'Égypte, mais lisez Mitzraïm comme Metzarim. Et si on dit que Mitzraïm, la question par laquelle on a commencé, que Mitzraïm, c'est le prototype de tous les exils. Ça veut dire que la sortie d'Égypte, et d'ailleurs comme c'est, qui metzetenu me'eretz Mitzraïm har'enu niflaot, c'est rapporté. Comme on est sorti d'Égypte, montre-nous tes merveilles. Et on compare la dernière sortie de notre exil à la sortie d'Égypte. Puisque ce sera terminé à l'époque, à ce moment-là, tous les exils. On rentre dans le livre de Shemot, on rentre dans notre livre. Shemot, les noms, c'est notre livre à nous. On doit laisser notre nom. C'est Yosef qui dit, vous devez savoir,
שבייתכם נתון הכוח להתגבר על הגלות ולכבוש אותה בסופו של דבר לצאת ממצרים. Et on vous transmet la force de surmonter, d'endurer tout ce que vous allez endurer. Et c'est pour ça que Moshe, on l'a souvent dit, qu'est-ce qu'il va faire en sortant d'Égypte? Il prend le Aaron de Yosef. Et Atzmot, on l'a dit déjà que c'est Atzmut, c'est l'essence. C'est cette force, ça y est, maintenant c'est fini l'exil. Pourquoi? Parce que, évidemment, Moshe le savait. Si Yosef le savait, et Yaakov savait la fin, c'est qu'eux aussi le savaient. Donc s'ils nous transmettent l'essence de Yosef, c'est quoi cette essence? La force de surmonter cette épreuve. Maintenant, relisez ce pasouk. C'est pas du tout quelque chose, évidemment, de triste. Au contraire. Yosef est mort, mais il nous a laissé peut-être le plus beau, le plus bel héritage. C'est la force de sortir de notre exil. Et ça, c'est la fin de Bereshit. Ça, c'est la fin de Bereshit. Et c'est pour ça qu'on peut commencer à raconter l'histoire des enfants, comme nous. Et c'est Yaakov Avinu Lomet. C'est nous avons pris cette force pour traverser l'obscurité, pour traverser l'exil, et pouvoir continuer à affirmer Yaakov Avinu Lomet. Voilà mes amis.